Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute la revue de presse de ce mercredi avec The Sun, rapportant que la relation de Cristiano Ronaldo avec l'agent de longue date, Jorge Mendes, se détériore selon des informations en Espagne, des prétendants potentiels contactant directement l'agent libre de haut niveau lors de son prochain déménagement. Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, n'a aucune idée du moment où Jadon Sancho reviendra à l'action après une série de discussions en tête-à-tête avec l'ailier. Le Portugal est prêt à demander à José Mourinho de les mener à l'Euro 2024, et est heureux qu'il combine le rôle international avec son travail actuel à l'AS Roma, selon des informations en Italie. Jack Wilshere dit que la Football Association devrait tout mettre en œuvre pour le patron de Newcastle, Eddie Howe, si Gareth Southgate décide de se retirer avant l'Euro 2024. L'ancien attaquant de Cardiff City, Ibrahim Meite, a été condamné à 15 mois de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir poignardé un rival amoureux dans une rangée de boîtes de nuit. L'ancien milieu de terrain de Liverpool, Luke Aleva, a été contraint d'arrêter temporairement de jouer au football en raison d'un problème cardiaque. Selon le Daily Mirror, le milliardaire indien Mukesh Ambani, classé 10e homme le plus riche du monde, préférerait acheter Arsenal, plutôt que l'un des géants actuels de la Premier League à vendre, Liverpool et Manchester United. Le patron d'Al Nassr, Rudy Garcia, a fait part de son enthousiasme à l'idée de s'associer à Cristiano Ronaldo après que le club saoudien ait été fortement lié à un déménagement. Manchester United veut la starlette de Benfica, Cher N'Dour, qui est en fin de contrat l'année prochaine. Liverpool serait prêt à égaler toute offre d'un autre club pour la cible du milieu de terrain Enzo Fernandez, avec un accord préalable qui serait en place. À en croire le Daily Mail, Zlatan Ibrahimovic a exhorté Rafael Leao à rester à l'AC Milan au milieu de liens de plus en plus forts avec un transfert à Chelsea pour le milieu de terrain portugais. Karim Benzema semble prêt à être disponible pour le retour des matchs de la Liga après avoir été repéré lors de la séance d'entraînement du Real Madrid mardi, un jour avant que ses coéquipiers français ne tentent d'atteindre la finale de la Coupe du Monde sans lui. La FIFA a ouvert des registres de condoléances pour 3 journalistes, Roger Pierce, Grande Toile et Khalid Al-Mislam, dans tous les stades de la Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur marocain Walid Regragui écoutait il y a à peine 12 mois un séminaire sur les tactiques organisé par l'entraîneur-chef d'Arsenal, Mikel Arteta, alors qu'il prépare maintenant sa propre équipe pour une demi-finale de Coupe du Monde. Manchester United dévoilera une statue de la légende du club, Jimmy Murphy, à l'extérieur d'Old Trafford en mai. Le commentateur vétéran d'ITV, Clive Tildesley, a quitté la Coupe du Monde tôt après avoir été snobé de travailler sur les quarts de finale, et avoir été invité à travailler sur des packages de faits saillants à la place. Cristiano Ronaldo est déterminé à continuer à jouer pour le Portugal jusqu'à au moins l'Euro 2024, selon des informations. Leeds United a invité les fans à les regarder s'entraîner pour la première fois en une décennie afin de collecter des fonds pour des œuvres caritatives. L'association belge de football a publié une offre d'emploi indiquant qu'elle recherchait un nouvel entraîneur-chef qui s'est gagné, après le départ de Roberto Martinez. L'ancien défenseur de la Premier League, Phil Bardsley, a fait don de l'intégralité de son salaire à une association caritative, après avoir signé pour Stockport jusqu'à la fin de la saison, affirme The Guardian. Les Leicester Tigers exigent 1,16 million d'euros pour libérer le candidat entraîneur-chef de l'Angleterre, Steve Borswick, de son contrat après avoir secrètement prolongé son contrat lorsqu'ils ont remporté le titre de Premiership la saison dernière, évoque le Daily Telegraph, en ajoutant que Paris mobilisera 2000 policiers à travers la ville pour tenter d'arrêter tout problème lorsque la France et le Maroc se rencontreront lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde mercredi soir. Selon l'équipe, Leicester City est prêt à faire une offre qui pourrait s'élever à plus de 46 millions d'euros pour le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi, qui joue actuellement en France pour Angers, et a été lié à Barcelone. Eden Hazard serait très intéressé à poursuivre sa carrière aux États-Unis mais ne cherchera pas à quitter le Real Madrid avant l'été 2023. Le Daily Express explique que Manchester United poursuit son intention de cibler le gardien portugais de Porto, Diogo Costa, malgré des performances peu convaincantes lors de la Coupe du Monde au Qatar. Le Daily Star fait savoir qu'Erik ten Hag a déclaré que Manchester United se préparait à proposer des prolongations de contrats à 5 joueurs dont les contrats devaient expirer dans les prochains mois, David De Gea, Marcus Rashford, Diogo Dalot, Luke Shaw et Fred. Emmanuel Petit dit qu'Arsenal devrait cibler l'un de Wilfried Zaha, Alan Saint-Maximin ou Christian Pulisic en janvier alors qu'il cherche à remplacer Gabriel Jesus, blessé. D'après The Scottish Sun, l'attaquant celtique, Yorgos Giakoumakis, pourrait se voir proposer un transfert qui changera sa vie en Arabie Saoudite après l'arrêt des négociations contractuelles. Lee Johnson est convaincu que Ryan Porteous peut être une star de 23,2 millions d'euros s'il se dirige vers le sud le mois prochain. Ali Makwa fera partie de l'équipe de commentateurs d'Izan TV pour la finale de la Coupe du Monde, après avoir de nouveau épaté les fans lors de la demi-finale entre l'Argentine et la Croatie.
St Johnstone prépare un déménagement en janvier pour l'attaquant de la Reine du Sud, Ruari Paton, dont le contrat prend fin cet été. Et pour terminer, le Daily Record rassure que les espoirs de l'ancienne star celtique, Moussa Dembélé, de décrocher un transfert rentable vers la première ligue anglaise ont été renforcés en raison de son passage à Fulham à l'adolescence. Le chef d'Aberdeen, Dave Cormack, a promis que le club ne serait plus aspiré à perdre ses meilleurs joueurs gratuitement ou à un prix défiant toute concurrence. Peter Leven souhaite un retour à MK pour devenir leur prochain manager. L'Écossais a été joueur du club de Ligue 1 de 2008 à 2011 et a récemment aidé Orenburg à obtenir une promotion en Première Ligue russe.